Bonsoir messieurs, dames, alors nous sommes dans le cours 364 d'art dramatique. Alors j'ai fait l'amour du comédien dans deux sens. Le sens scénique pour les partenaires, si le scénario l'exige évidemment, et le sens dirigé vers le public. Vous voyez, il y a deux amours pour le comédien possibles sur la scène, en quelque sorte. Il faut qu'il aime autant l'un que l'autre, parce que le tout ne forme qu'un spectacle. Tout ça c'est virtuel, la comédie c'est une chose virtuelle. Tout ce qui est dans une boîte que vous recevez à la maison, ce sont des objets virtuels. Il ne faut pas oublier, c'est très important, parce que les journalistes, tiens, je devrais faire un numéro sur les journalistes après tout, pourquoi pas. Vous voyez, le journalisme à la télévision, c'est quoi? Ce sont des comédiens, des acteurs plus exactement, des acteurs économiques du quotidien qui viennent et qui parlent sous le nom d'une profession journalistique et qui décrivent la scène, les événements, en rapport de leur propre perception du monde. C'est exactement le travail du comédien. Le comédien décrit les événements de la scène en rapport de ses propres perceptions de la scène qu'il imagine. Le journaliste n'est ni plus ni moins qu'un comédien. Un comédien qui parle, qui est assis, qui agit. Un comédien, il obéit aux lois strictement de la comédie. Alors, ils veulent s'en défendre parce qu'ils estiment qu'ils racontent le réel. Je suis d'accord avec vous. Le journaliste raconte le réel d'après sa propre perception, d'après sa propre interprétation. C'est très intéressant. C'est exactement pareil qu'un comédien, quand il est sur scène, il raconte le réel de la scène d'après sa propre interprétation. C'est le même travail, exactement. L'un est mis dans la catégorie de la fiction et le journalisme est mis dans la catégorie du réel. Alors, justement, pourquoi on met le journalisme dans la catégorie du réel et pourquoi on met la comédie dans la catégorie de la fiction, puisque les deux obéissent exactement aux mêmes lois? Parce que dans la comédie, on joue la comédie dans un théâtre, c'est-à-dire dans une boîte fermée qui s'appelle une scène. Et cette boîte, ce rideau qui s'ouvre et qui se ferme, c'est censé représenter la fiction, tout ce qu'il y a derrière le rideau, vous voyez. Et actuellement, on a remplacé ça par l'écran de télévision avec une boîte qui s'ouvre et qui se ferme et qui est censée être aussi une fiction, exactement pareil qu'un théâtre. Mais dans le mensonge, c'est-à-dire, ça c'est un vrai mensonge, on ment au public en expliquant que dans cette boîte sort une chose véridique. Et là, je ne suis pas du tout d'accord. Parce que de cette boîte, il ne peut jamais sortir quelque chose de vrai. Ça serait très dangereux, d'ailleurs c'est très dangereux, on le voit actuellement, les événements nous le prouvent, que cette boîte nous conduit à des aberrations terribles. C'est un peu comme si on pensait que Molière, dans le théâtre, racontait la vérité. Ce serait une aberration terrible. On accuserait les personnages d'avoir trahi, d'avoir menti. On n'en finirait plus dans l'absurdité. C'est exactement ce qui se passe actuellement avec la télévision. On n'en sort plus de l'absurdité. Les gens s'accusent mutuellement. Il y a des procès ouverts. Il y a des femmes qui arrivent. Il m'a violé, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Mais ce n'est qu'un théâtre. Ça n'a pas lieu d'être. La parole dans une télévision ne compte pas. On peut raconter la preuve. Je peux raconter ce que je veux devant vous. Philou Dingo n'existe pas. C'est un personnage imaginaire.
tous les personnages qui sont dans une télévision sont des personnages imaginaires, à partir du moment où ils ont été rentrés. Parce qu'au départ, Philou Dingo, c'est Jean-Philippe Tchefteyan qui l'interprète. Jean-Philippe Tchefteyan existe, mais vous n'allez pas le retrouver chez vous, Jean-Philippe Tchefteyan. C'est impossible. Peut-être que je serai mort à l'heure où vous regardez cette télévision. Alors, vous n'allez pas dire que ce que je dis, ça sort de où? Ce n'est qu'une fiction. Et ça, j'y tiens beaucoup parce que ça résolve tous les problèmes actuels de la société. Parce que si l'on va comprendre que ce que l'on voit dans une télévision, c'est une fiction, on n'a plus lieu de prendre cela au sérieux. Et c'est ce qui embête justement les gens qui veulent manipuler le peuple, parce qu'ils ne veulent surtout pas que le peuple se rende compte qu'ils obéissent à des marionnettes. Le peuple obéit à des marionnettes. Même quand vous faites venir un très grand savant à la télévision, il faut bien penser que les images que vous regardez ont été truquées. Tout est truqué. À partir du moment où ça part dans une machine, c'est une translation. Et même ce qu'il va dire, c'est une translation du réel. Ce n'est pas vrai du tout. C'est pour ça que les scientifiques ont très peur de parler en public. Les gens normaux refusent de s'exprimer à travers une boîte parce qu'on va les accuser d'avoir dit ceci, cela. On va leur faire des procès sur des paroles imaginaires. Parce que tout ce qui est télévision, ça ne sort que de l'imaginaire. Alors vous allez me dire, mais quel intérêt de regarder la télévision si c'est une fiction? L'intérêt, c'est de s'amuser, c'est d'aller au théâtre, c'est de profiter, c'est d'en tirer un bénéfice pour soi. Vous voyez, quand vous regardez Philou Dingo, il faut que vous en tiriez un bénéfice. C'est la principale préoccupation de Philou Dingo. C'est comment il va faire pour vous amuser. Vous amuser dans le sens de vous distraire, dans le sens de vous faire rêver, dans le sens de vous faire imaginer, de vous faire aller dans un monde virtuel qui n'a rien à voir avec la réalité. Je n'y peux rien. C'est les machines qui font ça, c'est-à-dire c'est la boîte. La boîte n'est qu'une translation de fiction. Alors, on a des débats très sérieux à la télévision avec des gens très sérieux, même des politiques qui s'expriment, mais leurs paroles sont vides de sens. Totalement vides de sens. Et après, on va dire que ces hommes politiques décrètent des lois à la télévision. Ça, c'est la dernière trouvaille. Pour mieux encore manipuler le peuple, on édicte les lois à la télévision, les lois françaises. Ça n'a pour but que d'informer, que de transmettre une information dans le sens que cette information peut être vraie comme fausse. Ça n'a pour but que d'indiquer la loi. C'est un moyen de communication, tout simplement. Mais il faut bien faire attention à qui c'est qui parle. C'est très important. Est-ce que cette personne est représentative de la loi qu'elle émet, de ce qu'elle raconte? C'est très important pour que vous ayez l'impression que cette information soit vraie, soit instructive. La télévision a ce but d'instruire le peuple.
mais ne doit en aucun cas être considérée comme une parole vraie. Comment je peux dire, c'est une instruction, si on veut dire, sans que cela soit vrai. Il ne faut pas donner à la télévision le rôle qu'elle a actuellement. Les médias n'ont pas le rôle d'être la première parole du peuple, la première parole des gens. Tout ce qui sort de la télévision n'est pas recommandable pour le public. Sauf dans le cadre d'un amusement, d'une distraction, comme je vous disais. Et il faut bien remettre les choses en place parce que vous allez être extrêmement déçus entre la réalité et ce qu'on vous raconte à la télévision. Ça n'a rien à voir. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté. Non, parce que l'instruction, il y a des gens qui énoncent des lois à la télévision pour se donner crédibilité, comme des hommes politiques qui annoncent qu'ils vont faire ci, qu'ils vont faire ça, qu'ils vont faire voter. Mais c'est très dangereux au jeu qu'ils jouent. C'est très dangereux. C'est mélanger les genres, mélanger la fiction avec le réel. Vous voyez, normalement, c'est pas le même canal. Ça ne devrait pas être utilisé par les mêmes, ça ne devrait pas être utilisé comme ça. L'information devrait être, à mon avis, la vraie information devrait être attribuée à des organismes spécialisés dont le public a le droit de consulter, mais ne devrait pas être mélangé avec de la fiction, parce qu'un coup vous regardez la fée Carabosse, d'un coup le président de la République parlait. Vous êtes dans une fiction, d'un coup va vous mettre un président qui va parler, vous allez avoir des gens qui ont autorité qui vont parler. Vous allez changer de chaîne, vous allez tomber sur un dessin animé, vous allez tomber sur une émission de variété, vous allez tomber sur des émissions, etc. etc. Mais tout ça, ça fait une capharnaüm terrible dans la tête des gens. Vous vous rendez compte la problématique que ça donne? Le cerveau ne sait pas distinguer quand il voit une image, si c'est une image vraie, si c'est une image réelle, si c'est une fiction. C'est comme un rêve, la télévision. Comment donner la parole valable à tout ce que vous entendez? Moi personnellement, je ne peux pas. Quand j'écoute même les hommes politiques parler, je ne peux pas y croire. Je ne peux pas parce que j'estime que la télévision, c'est un théâtre. À partir du moment où c'est un théâtre, c'est fictif. Je ne les ai pas vus en vrai. J'accorde aucun crédit. C'est mon droit parce que je ne peux pas mélanger la fiction avec le réel. C'est impossible, mon esprit s'y refuse totalement. Je préfère être non informé que mal informé. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté. C'était un peu mon coup. J'ai déjà parlé de ça, j'en ai déjà parlé, mais j'y reviens parce que on entend sans arrêt des choses. Aussi bien, par exemple, le conflit en Ukraine. On a un reporter ukrainien, il va vous raconter sa version. Vous avez un reporter russe qui va vous raconter sa version. Et si vous écoutez l'un après l'autre, l'un vous dit blanc, l'autre vous dit noir. Les deux ont raison. C'est de l'information. Mais vous qui écoutez, vous n'allez pas commencer à attribuer du crédit à l'un ou du crédit à l'autre. Il faudrait être fou. On vous rend fou, en fait. Si vous accordez du crédit à une boîte qui sort de la télévision, vous allez devenir fou. C'est ce que les gens sont devenus, moi je constate. Voilà, je vous disais qu'on était en train de politiser le monde, c'est-à-dire on rend les gens fous. Parce qu'un jour on leur dit blanc, un jour on leur dit noir.
Un jour, on leur dit qu'il va y avoir la bombe nucléaire. Le lendemain, on leur dit mais non, on ne va pas le faire. Mais où on va là-haut? Il y a les ministres à l'ONU, les représentants, les parlementaires qui parlent et qui commencent à se dire mais où on est? Dans quel monde on vit là? Tout le monde est en train de s'interroger parce qu'ils entendent tout et leur contraire. Et si tout le monde se fie à cette boîte qui sort de la télévision pour se faire une idée du monde, mais on n'a plus qu'à aller se suicider tous là. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a des révolutions mondiales qui vont se faire, hein, je vous le dis. Déjà, là actuellement, il y a une panique énorme entre les blocs qui se dessinent, les gens du tiers-monde qui commencent à rêver d'un monde meilleur, qui commencent à imaginer que le monde va être meilleur d'un côté que de l'autre. Mais c'est une énorme déception qu'ils vont avoir. Une énorme. Le monde ne peut pas changer du jour au lendemain. Le monde a ses propres lois. Le monde que vous connaissez, le monde, vous comprenez, c'est pas comme ça qu'on agit dans la vie. On agit. Les populations doivent comprendre que ce qui sort de cette boîte, ce n'est que des mensonges et qu'ils doivent se fier à la réalité du terrain qu'ils voient aux spécialistes, aux vrais gens qui travaillent sur le terrain. Ce sont ceux-là qu'il faut consulter. Quand vous voulez par exemple apprendre la comédie, moi je suis Philou Dingo, je fais de la comédie, je donne des cours comme ça, ce sont des cours fictifs. Bon, mais si vous voulez vraiment apprendre la comédie, il faut aller sur le terrain, il faut le pratiquer. Pratiquer avec des metteurs en scène, avec des professeurs, avec des gens qui vont vous expliquer, qui vont vous coacher, qui vont vous donner des vrais, pas des fanfarons, pas des rigolos, parce qu'il y en a beaucoup des rigolos qui se disent « moi je suis capable de », mais qui ne savent rien faire en vérité. Vous voyez, il faut trouver vraiment les spécialistes, il faut travailler avec les spécialistes de la chose sur le terrain, et non pas se fier à une boîte de conserve que vous regardez du soir au matin, qu'on vous raconte des balivernes du soir au matin, où on va là-haut. Comme je vous disais, on est en train de politiser le monde. On le rend fou, complètement fou. J'écoutais les journalistes, un jour ils disent blanc, un jour ils disent noir. Mais les gens, vous ne pouvez pas vous amuser avec la population à les manipuler de cette sorte. C'est un crime de faire ça. Vous vous rendez compte tous les suicides qu'il y a actuellement, tous les gens malheureux que vous avez fait, que les médias ont rendus, vous vous rendez pas compte. C'est affreux ce qui se passe. Tout ça parce qu'on influence les gens avec une boîte à conserve. Ça va pas la tête, non? Moi je vous le dis, tout ce qui sort de cette boîte, c'est des mensonges. Même moi qui vous parle, je vous mens. Je vous mens, c'est-à-dire c'est une fiction que je raconte. Une fiction que je me fais dans ma tête. Vous devez vérifier ce qui se passe sur le terrain. Vous comprenez? Vous devez vérifier par plusieurs sources. Philou Dingo ne représente pas la majorité. C'est à vous à vérifier si ce que Philou Dingo dit, si c'est vrai ou pas vrai. Parce que Philou Dingo, c'est un personnage imaginaire. Il ne détient pas la vérité. C'est un personnage absurde qui fait des blagues. Vous n'allez pas d'un coup attaquer Philou Dingo pour dire « Ah, Philou Dingo, il a dit ça. Ah, c'était pas ça. Ah, c'était... » On ne s'en sort plus, messieurs, dames. Il faut comprendre que la fiction, c'est la fiction, et le réel, c'est le réel. Il faut se fier au réel. Voilà. C'est ce que je vous demande, c'est de faire attention à ça, de prendre des sources d'informations différentes dans tous les cas, et de vous fier au réel, à ce qui se passe en vrai autour de vous. Voilà, mesdames, messieurs, dames. Je vous remercie d'avoir écouté. J'espère que ce soir, mon cerveau il a fait brrr parce que
j'écoutais YouTube entre les différents journalistes, les journalistes russes, les journalistes français, les journalistes américains, mais ils ont tous une vision du monde complètement en décalage de la réalité. Il n'y a rien de vrai dans tout ce qu'ils disent. Il suffit de les comparer, de les mettre à l'épreuve pour se rendre compte tout à fait qu'ils mentent. Ils mentent tous. C'est normal. Ce sont des personnages fictifs. Ils ont raison de mentir, mais le tort qu'on a, c'est de leur accorder une crédibilité. Ça, c'est notre plus grand tort. Parce que si vous regardez le monde réel avec vos yeux réellement, de ce qui se passe dans le monde, c'est là que vous allez comprendre le monde ce qu'il vaut. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté. On verra bien ce qui se passe. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.